وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit informe-nous dans le Coran al-Karim. Certainement, nous finissons révéler un livre envers eux. Là-dedans, il y a dhikrukum afala ta'qiloun. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Nous finissons mettre le dhikr là-dedans. Qui veut dire le dhikr? Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, grand sahaba, le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui dhikrukum ici dans sa place, là, quand il fait son tafsir, il dit c'est sharfukum. Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre l'honneur dans sa livre là. Donc, mes frères, mes sœurs, il est très important pour chaque musulman. Et chaque musulman lit, travaille lui-même, afin qu'il soit capable de rapprocher avec le Coran al-Karim, étudier le Coran al-Karim, comprendre le Coran al-Karim et implémente l'enseignement qui est le Coran al-Karim paix de nous. Alhamdulillah, beaucoup de savants travaillent dans plusieurs filières et il y a un sujet qui finit émerger de toute cette science-là. Et cette science, on appelle ça Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an, si nous envie définir, c'est quoi Ulum al-Qur'an? Ulum al-Qur'an, c'est un sujet qui nous peut étudier, qui dit avec, première chose, l'histoire de Al-Qur'an al-Karim. D'ailleurs, Inch'Allah, nous parlons des détails. Deuxième chose avec laquelle Ulum al-Qur'an dit, c'est avec récitation de Al-Qur'an al-Karim. Troisième chose qu'il est pour dire, c'est avec compréhension de Al-Qur'an al-Karim. Et quatrième point essentiel, fondamental, c'est pour dire avec comment implémente les lois de Al-Qur'an al-Karim. Par rapport avec l'histoire de Al-Qur'an al-Karim, qui nous peut mine pour ça, c'est comment est-ce que Al-Qur'an finit révèle l'eau salatière. Est-ce qu'il finit révéler un seul coup ou soit est-ce qu'il finit révéler étape par étape. Deuxième chose, révélation, Al-Qur'an al-Karim. Bien bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut recevoir révélation. Combien de genres de révélation le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut recevoir de côté Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi que par rapport à l'histoire de Al-Qur'an al-Karim, nous pouvons dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment le Qur'an finit préservé. Dans l'époque Abu Bakr radiallahu anhu, qui façon les films venir. Dans l'époque Omar et Othman radiallahu ta'ala anhuma, qui façon les films être préservés. Donc ça c'est par rapport à l'histoire de Al-Qur'an al-Karim. Et encore, Inch'Allah, il y a des autres détails bien intéressants qui viennent sous ce titre de l'histoire de Al-Qur'an al-Karim. Après cela, quand nous pouvons move, Inch'Allah, par rapport à la récitation de Al-Qur'an al-Karim, nous pourrons de domaine plutôt l'histoire de Tajwid. Qui ben bénéfice qui est quand il récite Al-Qur'an al-Karim, qui ben étiquette les bons à observer quand nous lisons Al-Qur'an al-Karim. Maintenant, par rapport à la compréhension de Al-Qur'an al-Karim, là, un de ben sujet très très important. Que si on étudie ce sujet-là, bien souvent, ça va une miscompréhension qui est là-dedans par rapport à Al-Qur'an al-Karim et sur un verset, tout cela est éloigné. Ce sujet-là est très important et c'est ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul, raison, révélation à l'arrière de certains versets qui nous lient de Al-Qur'an al-Karim. Aussi par rapport à la compréhension, nous pouvons étudier ben surah qui nous appelle ben surah Makkiya, ben surah Madaniya. Qui veut dire une surah Makkiya? Qui veut dire une surah Madaniya? Qui a une divergence d'opinion entre les savants? Et finalement, pour résumer le tout, nous pouvons la majorité des savants qui meaning the film prend avec cela. Donc ça c'est par rapport à la compréhension de Al-Qur'an al-Karim. Et comme on nous dit, il y a encore beaucoup de détails qui vont venir, qui, Inch'Allah, à travers le cours, pour traverser cela. Et dernier point, c'est l'implémentation de Al-Qur'an al-Karim.
Par rapport à l'implémentation de Al-Qur'an al-Karim, nous pouvons étudier certains facteurs très très importants. Comment? Il y a certains versets dans Al-Qur'an al-Karim nous appellent les muhkam. Et il y a certains versets nous appellent ça mutashabih. Muhkam, comment est-ce que nous pouvons définir? Comment nous pouvons connaître un verset de muhkam? Qu'un verset de muhkam, qui nous peut faire avec sa qualité de verset là? Par rapport de l'autre côté, un verset nous appelle les mutashabih. Mutashabih, bien souvent, qui nous traduit comme un petit peu confusing, mais c'est comment vraiment nous pouvons définir d'après Ulum al-Quran, mutashabih c'est quoi? Quand un verset est dans ce genre-là, qui nous peut faire avec ça? Est-ce qu'il nous explique un verset qui est mutashabih ou soit pas un roi explique un verset qui est mutashabih? Donc dans tout ça, ben détail là nous pouvons travailler. En plus de ça, il y a certaines la loi qui est dans le Coran al-Karim, c'est la loi qui est générale. Il applique pour tout le monde. Et il y a certaines la loi qui nous appelle ça, qui est spécifique pour un genre, pour une catégorie de du monde. C'est même qui nous appelle al-am ou al-khas, comment définir qui se ban la loi, qui se ban qui nous appelle qui se ban ahkam, tout cela, Inch'Allah, les pour dire dans ce titre qui appelle implémentation des lois dans le Coran al-Karim. Donc, Ulum al-Quran, c'est un sujet qui est vraiment vaste, qui est beaucoup couvert. Ça, c'est un détail qui nous fait donner. Mais seulement, nous avons beaucoup de choses pour apprendre dans Ulum al-Quran. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous venir parmi celui qui nous rapproche avec le Coran al-Karim et nous ben celui qui est parmi le meilleur de sa umma là, ben celui qui peut enseigner le Coran et peut apprendre le Coran. Moi, pour venir joindre sa cour qui, Inch'Allah, il va commencer le 4 février, tous les jeudis après Salat al-Isha. Et ça peut durer pendant une période de 2 ans. Et Inch'Allah, c'est un cours qui nous peut faire d'une façon professionnelle, qui peut avoir des slides, pour une projection, pour une handout et pour toutes les facilités pour aider les élèves pour comprendre le cours plus bien, Inch'Allah. Donc, moi, je vous tout, venez nous à Masjid al-Rayhan, plein 2 ans, par jeudi 4 février, après Salatul Isha, Inch'Allah. Jazakumullah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.